à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une femme qui a laissé une trace indélébile dans le paysage culturel français il y a 15 ans lorsqu'elle a joué le rôle d'une espionne du Mossad aux côtés de Jean Dujardin. C'était dans OSS 117. Aujourd'hui, ce n'est pas dans les salles obscures mais à la télévision qu'elle s'apprête à interpréter la femme d'un Père Noël. Vous allez le voir, pas comme les autres. Bonjour Louise Monod. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors Père Noël à domicile, c'est le titre de la fiction qu'M6 diffuse ce mardi 17 septembre en première partie de soirée. Alors vous y interprétez le rôle d'une mère de famille dont le mari livreur va devoir s'absenter au moment du réveillon de Noël pour distribuer les cadeaux. Est-ce qu'il s'agit d'un téléfilm de Noël romantique, un petit peu cucul-à-praline tel qu'on a l'habitude de les voir généralement en cette période de l'année, ou bien ça n'a absolument rien à voir avec ça? Oui, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Je crois que vous avez vu à ma tête. Pour vous tuer le suspense direct. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et comment, dans quelle catégorie vous classeriez cette fiction que l'on verra donc demain sur M6? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus fin que ça? Comment vous la décririez? Comédie sociale. Oui, une comédie sociale. Ouais. C'est-à-dire une comédie avec du fond. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime. Et justement, c'est quoi le fond qui va être un peu le fil rouge de cette fiction? Alors non, le fond, la morale, si c'est ça, je préfère laisser le téléspectateur découvrir parce que je trouve ça dommage. Parce que c'est vrai qu'on rigole, sinon mais je raconterais tout le film. Il y a un fond quand même, voilà, effectivement. même s'il n'y a pas un énorme suspense quand même, voilà. Mais disons que non, c'est pas une série c'est pas une continuité de sketch mis bout à bout. C'est vraiment, il y a un fil rouge qui est le rôle principal, Mehdi Sadoun, qui est donc le Père Noël ce soir-là, et qui va devoir livrer à des particuliers des cadeaux de Noël prépayés. Et en étant déguisé en Père Noël. Et il va tomber sur des gens assez originaux. Mais voilà, donc c'est le fil rouge, ce qui fait que voilà, c'est vraiment c'est pas des sketchs, encore une fois, mis bout à bout, mais c'est vraiment une fiction avec une vraie histoire. Et il y a beaucoup de personnalités qui ont accepté de participer à ce téléfilm. François Berléand, Éric Antoine, Élodie Pou. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de faire partie de ce téléfilm, vous? Déjà, ce casting, au départ. C'est ça, Et puis... c'est sûr que le casting était chouette. J'ai lu le scénario, j'ai beaucoup aimé. Et puis la rencontre avec Manu Joukla, le réalisateur, qu'on a envie de suivre partout où il nous emmène, parce que c'est quelqu'un d'humainement très chouette et artistiquement aussi. J'ai vu déjà aussi ce qu'il avait fait avant. Ça, je l'ai vu après. Là, je suis partie sur l'aventure sans regarder. Un peu les yeux fermés, quoi. Vous lui avez fait confiance. Oui, mais bon, je prenais pas un énorme risque non plus. Et c'était vraiment une super aventure. Après, très courte, parce que finalement, comme c'est un film choral, on a tous eu très peu de jours. Bien sûr. J'aurais aimé que ça dure... beaucoup plus, mais franchement c'était génial, j'ai adoré. Comment s'est passé justement le tournage? Il a duré que 19 jours au total, il me semble. Je crois qu'il a duré 19 jours, moi j'ai eu 5 jours, donc mais après tous les autres avaient entre 1 et 2 jours finalement, puisque c'était par décor, et ça va quand même vite. Et comme moi je suis dans plusieurs décors et que donc, je fais la femme du Père Noël, forcément je reviens de temps en temps tout au long du film. C'est la première fois que vous donniez la réplique à Mehdi Sadoun? Ouais. Et alors, comment ça s'est passé, la rencontre avec lui? C'était tout de suite très naturel. On sent que vous formez vraiment un duo assez choc, quoi, à l'écran. Ça a fonctionné. C'est un amour. Enfin, toute cette équipe, de toute façon, ce n'était qu'amour, ce tournage. Donc, vraiment, c'était très bienveillant. Moi, je n'ai pas fait, finalement, énormément de comédie non plus. Puis là, ça faisait longtemps que... J'étais pas retournée dans une comédie, même si je ne suis pas... je suis le clown blanc, moi, un peu. D'ailleurs, on dit je suis un peu le regard du téléspectateur, finalement. Exactement, oui, c'est ça. Mais voilà, j'étais quand même dirigée dans ce sens-là. Ça reste quand même de la comédie, et puis... Oui, la première scène est d'ailleurs très drôle, la première scène du Père Noël à domicile, lorsque vous faites un casting, je crois, une fausse publicité. Ah, ça, c'est pas moi. Ah, c'était pas vous? Mais non. Attendez, mais elle vous ressemble, l'actrice, c'était qui alors à ce moment-là? Non, moi, je suis tranquillement à la maison. Parce que d'ailleurs, à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi vous faisiez un casting avec celui qui est normalement le Père Noël. D'accord, je crois que vous étiez en train de l'aider. Donc ils ont choisi une fille qui me ressemblait, donc ça ne marche pas. Si tout le monde croit que c'est moi, ils vont rien comprendre. Mais Manu, en plus, le réalisateur fait très attention au jeu des acteurs, et c'est très rassurant. Il dit, moi, je préfère monter une prise qui est même un peu floue, mais que vous soyez bien. Alors, moi, j'adore entendre ça. Et du coup, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Ça donne une liberté dans le jeu, parce qu'il y a un cadre, on sait qu'on peut tout essayer, et que de toute façon, le meilleur sera gardé. Et j'étais entre de bonnes mains, entre lui, Mehdi, qui est quand même très habitué à la comédie aussi. J'ai pu me lâcher, être tranquille. Et le rendu est très séduisant. C'est vrai qu'on rigole et on réfléchit aussi. Ça fait pas de mal de temps en temps. On va poursuivre cette conversation dans quelques instants avec vous, Louise Monod. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Mathilde Seifer.
Allez, on commence ces infos médias avec un premier bilan d'audience pour le magazine de la santé. Oui, alors ça fait maintenant 3 mois que Jimmy Mohamed a repris les rênes de l'émission. Jusque-là présenté par Marina Carrère-Danclos, le magazine de la santé a été sauvé de justesse. Et si les audiences étaient déjà plutôt bonnes par le passé, on peut dire que Jimmy Mohamed a rempli sa part du travail. Il a été accueilli par 500 000 téléspectateurs pour sa première le 9 septembre et a même signé un record pour l'émission mi-octobre avec 620 000 téléspectateurs. Cette barre n'avait jamais été atteinte par Marina Carrère-Danclos. Plus globalement, cette nouvelle version plaît en moyenne à 450 000 téléspectateurs, soit 50 000 de plus que l'année précédente. Ah, c'est super, bon, franchement bravo à Jimmy Mohamed. Vous regardez vous cette émission, le magazine de la santé sur France 5 ou pas du tout? Non. Non. Est-ce que vous êtes hypochondriaque? Généralement, c'est que les acteurs font quand même très attention à leur santé. C'est quand même, votre corps, c'est votre outil de travail quelque part. Oui, je suis un peu hypochondriaque. Enfin, c'est étonnant. Oui, non, je le suis quand même un peu. Ouais. C'est-à-dire que surtout si je pars en tournage, là j'ai 2 filles malades à la maison par exemple. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et, mais comme je suis pas en tournage, je suis pas trop tendue. Ouais. Voilà. Mais généralement, vous faites très attention lorsque vous avez un tournage de prévu dans les semaines suivantes. Vous faites très attention à bien mettre une écharpe. Ah oui, moi je bois du thym. On se demande toujours ce qu'il y a dans mon thermos. Donc c'est du thym, ce n'est pas du whisky. Voilà, j'ai toujours du thym. Je carbure à ça, à la vitamine. Enfin oui, je prends des compléments alimentaires. Enfin, je me blinde surtout quand c'est l'hiver. Mais après, hypochondriaque. Je vais pas chez le médecin tout le temps, par exemple, mais j'aime pas l'idée de tomber malade. Donc je me considère un peu comme hypochondriaque. Oui, c'est ça, exactement. Bon, là, dans la thermos que vous aviez ramené aujourd'hui, c'est du thym qui sent le whisky quand même. C'est très bizarre. À boire avec modération, bien évidemment. Allez, on poursuit ces infos médias avec un nouveau nom qui va rythmer le casting de Danse avec les stars. Oui, alors après le footballeur Adil Rami, le nageur Florent Manodou, l'ex-élève de la Star Academy Lénie et l'actrice Charlotte de Turckheim, ça a été au tour d'Ève Gilles d'annoncer sa participation. Donc Miss France 2024 a officialisé sa participation sur la scène du Futuroscope samedi dernier, lors du sacre de sa remplaçante. C'est la danseuse Fauvoto, membre du jury de Miss France, qui a été chargée de lui annoncer qu'elle allait bientôt troquer son écharpe de Miss contre des tenues de salsa. La date de diffusion n'est pas encore communiquée, mais l'émission devrait débuter au premier trimestre 2025. On se rend compte qu'il y a beaucoup de comédiens qui parfois font des pas de côté. Ils participent tantôt à Fort Boyard, tantôt à Danse avec les stars, Masked Singer parfois. Vous aimeriez participer à ce type d'émission, comme Danse avec les stars, par exemple? Attention, parce que c'est dangereux si je lance un message là après. Vous pourriez être appelé dans les secondes. Moi, Danse avec les stars, ça me titillerait. Ouais, quand même. Ouais, parce que j'aime bien la danse, j'aime bien le challenge de... Plus que Fort Boyard, j'aime moins me faire peur déjà. Ah oui, c'est moins votre truc, quoi. Et puis c'est assez dangereux quand même. Je crois qu'il y a longtemps, on me l'avait proposé, j'y étais pas allée. Ouais, non, mais en plus, je suis sûre qu'ils vous mettent pile dans les trucs. Vous dites, j'ai un peu peur des araignées, vous êtes sûr qu'on vous colle. Vous êtes sûr que vous avez une araignée sur le visage pendant le tournage, c'est certain. Donc je suis moins aventurière là-dessus, mais la danse, ça pourrait... plus me plaire. Vous êtes une femme de défi, vous aimez bien généralement relever ce type de J'ai fait du trapèze pour le gala de l'Union des artistes à l'époque qui était diffusé. Et j'étais allée au cirque toutes les semaines, je m'entraînais comme une dingue et franchement j'avais des bleus partout. Mais il faut avoir une condition physique hors norme pour faire ce type d'émission. Par contre, vous êtes quelqu'un vous qualifieriez de sportive? Oui, ça. Quand même. Enfin, vous faites de l'exercice, quoi. Oui. Quand même, mais pas, vous n'allez pas. Vous dites notre corps, c'est notre instrument. Bah oui, c'est ça. Non, mais je m'entretiens, régulièrement, mais. Mais vous êtes obligé, par exemple, de suivre un régime en tant que comédienne, par exemple, pour garder la ligne, pour faire attention à justement votre silhouette, ce genre de choses. Faire un régime. Non, pas au quotidien, mais disons que après, non. Moi, j'ai déjà eu des rôles où j'ai dû grossir. Il y a très longtemps, j'avais joué une danseuse du ventre. Ça y est, les crêpes, les frites. Ah oui, donc là, vous avez dû vous faire plaisir. C'était génial. Après, pour reperdre, c'était moins sympa, en revanche. C'est toujours. Mais non, je sais que pour OSS, j'avais dû un peu mincir. Donc ça dépend. Mais après, il faut essayer de garder quand même une ligne. Ouais, c'est ça. Mais pour un rôle, vous seriez donc capable, effectivement, de... Ah, moi, j'adore les changements, les transformations. Ça doit être compliqué, quand même. C'est ça qui est chouette dans notre métier, quand même. Bon, allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour. Et là, vous avez choisi le 34. Oui, alors c'est l'âge de notre nouvelle Miss France, Angélique Angarny-Philopon. Elle vient de Martinique et a été sacrée donc le samedi soir Miss France 2025. Et cette élection est quelque peu historique, étant donné que c'est la première fois de son histoire qu'une reine de beauté a plus de 30 ans. L'hôtesse de l'air a bénéficié du changement de règlement avec le retrait de l'âge limite
pour retenter sa chance au concours. En fait, elle avait déjà tenté il y a 13 ans auparavant. Elle avait fini première dauphine de Miss Martin donc en 2011. Mais elle n'avait pas été sélectionnée donc, pour le concours national. Vous avez connu aussi à une époque la profession de mannequin, me semble-t-il. Vous avez commencé en tant que mannequin. Quel souvenir vous gardez de cette expérience professionnelle, vous? Moi, je n'ai pas gagné Miss France, j'ai gagné le concours 20 ans. Ah bah quand du même, magazine 20 ans, mais non, mais c'est pas votre génération, je pense que ça n'existe plus. Non. Faites pas genre, vous connaissez, vous ne connaissez pas. Mais oui, j'ai commencé comme ça. Je m'étais fait repérer et du coup, j'étais directement dans les 3 sélectionnés. Alors, je crois qu'il y a eu 5000 candidatures quand même. Ah oui, quand même, dans les 5000, il y a de tout. Ouais. Il y a des filles, forcément, qui ne correspondent pas aux critères. Qui ne correspondent pas, mais qui elles-mêmes ont envie de participer. Donc, c'était vraiment un casting ouvert. Et puis, ma grande surprise, après, j'ai gagné. Enfin, tout ça est arrivé un peu comme ça, sans que... Mais vous n'avez pas poursuivi forcément votre chemin dans le monde du mannequinat? Non, un petit peu, parce qu'en gagnant ce concours, après, je suis rentrée dans une agence de mannequins dans laquelle je suis restée. Et maintenant, je suis dans leur département célébrité, d'ailleurs, donc c'est drôle, je suis restée, mais je ne suis plus dans le même département. Mais non, un de mes premiers tests photos, on dit, voilà, c'est des tests photos au début qu'on fait pour avoir un peu de matière dans notre book. Le photographe avait dit, elle sera comédienne. Donc, c'était pas un compliment en tant que mannequin. Ah oui, d'accord. Mais ça voulait dire peut-être que je dégageais autre chose, je ne sais pas. Eh bien, la preuve, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé puisque vous êtes comédienne aujourd'hui. Et si vous êtes avec nous sur ce plateau, c'est pour nous parler de cette fiction qui sera diffusée ce mardi sur M6. Ça s'appelle Père Noël à domicile et on en parle dans l'interview du Buzz TV. Donc ce sera en première partie de soirée sur M6 Père Noël à domicile. C'est une fiction unitaire dans laquelle vous vous glissez dans la peau de la femme d'Enzo. Alors Enzo, c'est un livreur qui est interprété par Mehdi Sadoun qui exaspère son patron. Comment vous décririez cet homme qui est vraiment au centre de l'histoire là pour le coup? C'est un grand enfant, je dirais. Et moi je me suis raconté en tout cas que... En fait, il l'a fait rire. Et c'est ça, à chaque fois qu'il désamorce, parce qu'au début, elle n'est pas très contente qu'il lui annonce qu'il va travailler le soir de Noël. Absolument. Et puis, il arrive toujours à désamorcer en la faisant rire, mais elle veut garder la face devant lui et montrer que non, cette fois-ci, ça ne marchera pas. On n'a pas envie de rire. Mais voilà, je pense que leur couple fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, quand on jouait la scène, Mehdi me disait, mais je suis sûre que t'es comme ça à la maison. J'ai l'impression de me faire engueuler, mais comme un petit garçon. C'était plus vrai que la nature. Vous avez des points communs avec votre personnage, alors c'est ça? Il y avait un peu de vous. Alors lui, je sais pas s'il y a un point commun, mais moi, un peu peut-être. Ouais. Je cadre. Non, mais voilà. En tout cas, non, pour moi, elle a beaucoup d'amour pour lui. Et lui, oui, c'est un... Il croit en ses rêves d'acteur. Et elle est là pour lui dire, non, mais reviens dans la réalité. Ouais. Et, voilà. Et comment vous décririez justement cette femme très cadrée, un petit peu... un peu autoritaire, ouais. Oui, en même temps, pour être avec lui, elle est forcément un peu fun aussi, mais je pense que dans un couple, ça doit s'équilibrer. Ouais. Donc, elle, c'est la partie qui cadre, et lui, c'est la partie un peu fofolle. Un peu fofolle, mais en plus, ils ont un enfant, donc il faut quand même un minimum de cadre, je me dis, dans une vie comme ça, sinon ça part à volo. Exactement. Mais quand même, elle est conciliante, puisque finalement, elle lui autorise. Mais oui, on sent qu'elle l'aime vraiment, quand même. Et ce téléfilm, on le disait tout à l'heure, c'est aussi une satire sociale quelque part. Alors, il ne faut pas y voir forcément une fiction philosophique. On rigole beaucoup, c'est vraiment le but premier de cette fiction. Mais quand même, à certains moments, cette fiction nous invite à réfléchir sur la façon dont on consomme, par exemple, sur la solidarité. Vous faites attention, vous aussi, à titre personnel, à tous ces enjeux? Ouais, j'essaye vraiment. Ouais. Vous, tous les jours au quotidien, vous considérez... Est-ce que vous avez changé? Parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui viennent sur ce plateau qui nous disent qu'aujourd'hui, ils ne réagissent plus forcément de la même manière qu'avant. Sur le plan écologique, par exemple. Est-ce que vous faites attention dans la manière dont vous consommez, dont vous achetez? Est-ce que vous fais attention, justement, à ne pas avoir trop d'habits chez vous? Je crois qu'on est... Oui, de toute façon, j'ai une passion pour le tri, donc voilà. J'évite de... Non, mais j'ai un problème avec la surconsommation. Après, on est dans une société où je pense que malheureusement, je ne suis pas encore un exemple, mais... Non, bien sûr, heureusement qu'on a conscience de ça aujourd'hui, c'est inévitable, mais dans le quotidien, oui, même par rapport au nombre de cadeaux, Ouais, les cadeaux sont généralement, d'ailleurs, vous qui avez des enfants, généralement, il y a une montagne de cadeaux. J'essaie de respecter la liste, parce que mes filles, même ma grande croit encore au Père Noël, donc je ne peux pas lui montrer cette interview maintenant. Elle a 20 ans. Hein. Voilà. Donc je suis très forte comme maman, elle y croit encore. Non, mais du coup, oui, j'essaye, heureusement, la liste ne fait pas
12 mètres non plus, mais j'essaye de c'est la magie de Noël, voilà, d'encore de... Elle fait pas 12 mètres, mais il y a autant de pages que dans le bottin quand même. Hein, elle a été raisonnable, donc j'essaye. Non, elle a quand même demandé un billet de 50 € au Père Noël. Je dis, ça, je pense que tu ne l'auras pas. Alors, bien tenté, le 50 €, mais non, le Père Noël, il te donnera pas d'argent. Et alors, le livreur campé par Mehdi Sadoun se rend en banlieue où les parents n'ont pas forcément les moyens d'offrir à leurs enfants des cadeaux très onéreux. Est-ce que vous avez déjà connu une période de précarité comme ça vous est arrivé dans votre vie ou... À titre personnel? Ouais. Non, en revanche, on a déjà fait des cadeaux pour des personnes. Moi, j'adore à Noël faire des paquets. Je trouve qu'on y met tellement de cœur pour des personnes justement qui n'ont pas les moyens. Et après, c'est distribué. Vous mettez ce que vous avez envie. Et là, d'ailleurs, j'ai mis plein de jouets de côté de mes filles qui sont en très bon état, qu'elles n'utilisent pas. Et je me dis, j'aimerais bien les distribuer à des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir... Voilà. Et justement, pour vous, Louise Monod, mais vraiment à titre personnel, ça représente quoi pour vous les fêtes de Noël? C'est vraiment le moment important de l'année où on se retrouve en famille? Ou bien, bon, c'est une fête... C'est le moment des engueulades. C'est ça, c'est là où vous parlez politique. Là où les psys travaillent le plus, je pense. Non, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est à la fois une réunion de famille, évidemment, et puis des règlements de compte aussi. J'ai l'impression en fait, on ne sait jamais, pour moi, ce qui va nous attendre. Moi, j'ai déjà eu un Noël catastrophique. Ah bon, c'est vrai? Avec digne d'un vaudeville. Non, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus. Si, allez-y, vous êtes là pour ça. Il y a un oncle un peu lourd, c'est ça qui... Non, mais tout à coup, voilà, c'est parti. Je veux dire, voilà, impressionnant. Peut-être un jour, j'en ferai quelque chose, je ne sais pas. Un sketch, voilà. Et puis, parfois, c'est plus calme. Ça dépend si toute la famille se réunit ou non. Enfin, mais il y a des sujets que vous évitez alors à Noël, ça veut dire? Les familles recomposées font que parfois on n'est plus tous ensemble non plus. Enfin, nous, on n'est jamais 25 non plus. Hein. Bien sûr. Voilà. C'est pas des énormes tablés non plus, ça reste non, ça reste raisonnable. Cette année, on ne reçoit pas, donc c'est déjà moins de charge. Et alors, votre métier ne vous permet pas toujours d'avoir des horaires fixes. Une actrice, parfois, part plusieurs semaines en tournage et doit donc s'absenter de son domicile. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de louper Noël, cette période en famille? Vous avez toujours fait en sorte d'être... Mais non, mais de toute façon, ils font des pauses à Noël, je vous dis ça, mais tout le monde fête Noël, a priori. Donc les tournages s'arrêtent quand même pendant quand même, cette période. S'arrête, bien sûr. Oui. Non, ça s'arrête... En général, je sais pas, du 22, 23 à même... je pense qu'ils ne reprennent pas après le Nouvel An, en général. Oui, donc de ce point de vue-là, vous avez des vacances forcées, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis moi, j'ai mon anniversaire en fin d'année, donc cette période est importante pour moi. Attendez, mais ça, c'est vraiment le mauvais plan, parce que quand vous avez votre anniversaire en fin d'année, c'est-à-dire que vos cadeaux se confondent. Mais moi, je suis la veille du Nouvel An, vous voyez ou pas? Ah, la veille du Nouvel An. C'est-à-dire que les gens se réservent, ils n'ont pas du tout envie de faire la fête la veille. Attendez, donc c'est le 30, c'est ça? Ah, c'est le 30. Ah oui, donc ça, c'est terrible. Donc vos soirées d'anniversaire, personne n'y participe, parce qu'on a envie de se réserver. J'ai quand même des amis qui sont là chaque année, donc je suis bien entourée, faut croire. Mais ce ne sont jamais les mêmes parce que les gens partent quand même souvent. Et puis je me rattrape à la rentrée. J'attends que tout le monde soit bien crevé pour fêter mon anniversaire. Là, c'est le marathon des fêtes pour vous là. Et justement, c'est quoi le programme pour vous alors pour les fêtes de Noël cette année? Vous allez, vous disiez que vous étiez invité, c'est ça? Oui, on part dans le sud. Ouais. Ah, vous partez dans le sud, c'est ça? Vous avez de la famille dans le sud? D'accord, très bien. Donc là, oui, vous allez aller profiter là-bas et vous partez quoi? Un peu de soleil, un peu de luminosité. On part une semaine. Et les cadeaux qui figurent sur votre liste de Noël, alors dites-nous tout, parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont devant là et qui n'ont aucune idée. Généralement, vous savez, quand on nous demande... Sur ma liste? Bah oui, sur votre liste à vous. Ah non, moi j'ai demandé à ma fille de mettre sur sa liste un joli rôle pour maman pour l'année prochaine. Ça c'est pas mal ça. Et quand on écrit, en général, ça marche. Je dis vas-y, dis, parce que comme j'ai un projet auquel j'ai envie de participer, que je n'ai pas eu, c'est la vie, c'est le jeu. Je lui ai dit, bon, note, maman est très triste, note. Demande au Père Noël que j'ai un joli rôle pour l'année prochaine. Et justement, si le Père Noël avait le pouvoir de vous apporter là comme ça sur un plateau d'argent le rôle de vos rêves, ce serait lequel? Alors, moi, je n'ai pas un rôle prédestiné. Je me dis pas tiens, je rêverais de ça. Moi, j'adore les biopics, si. Voilà, les biopics. Ah ouais, donc vous aimeriez interpréter pourquoi pas un personnage historique? J'adore. En fait, ou alors quand c'est l'adaptation d'un roman, ou j'aime bien quand c'est des personnages qui ont pu exister ou qui ont existé, parce que je trouve que c'est une matière de travail extraordinaire. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça doit être un gros défi aussi d'essayer d'être. J'aime les défis, vous voyez, entre les uns, Danser avec les stars. Non, mais j'aime bien quand il y a du fond. Vous avez toujours rêvé d'être comédienne? C'est toujours non. Ça a été non? Pas du tout. Non. Ah, vous vouliez faire quoi avant alors? Non, mais j'étais trop petite. J'ai commencé quand même à 17 ans, donc avant, je rêvais pas de... Forcément, je savais pas trop. Je savais que je ne serais pas mannequin. Ça, je sentais quand même que c'était pas forcément ce que je ferais. Ah oui, pour quelle raison vous vous êtes rendu compte que c'était pas forcément en adéquation? Mais moi, j'étais très timide, donc ça m'aidait à
à me désinhiber, un peu le mannequinat, mais je me disais pas, tiens, je vais être mannequin. Mais comme comédienne, avant de dire je suis comédienne, il s'était passé des années. Je pense qu'au début, c'était un hobby. J'étais au lycée en même temps. Après, je m'étais inscrite à la fac. Finalement, je n'y suis pas allée parce que voilà, j'ai enchaîné les tournages. Vous êtes allée à la fac pour toucher les bourses, c'est pas beau, Louise Monod, c'est pas beau. Mais en fac de cinéma, d'ailleurs, je m'étais inscrite parce que je m'étais dit, bon, bah, au moins, je reste dans le thème et puis j'apprendrai aussi ce qui se passe de l'autre côté. C'est intéressant. Et finalement, bah, comme j'ai à cette période-là travaillé, j'y suis pas allée. Et c'est vrai que ça fait de nombreuses années qu'on vous a pas vu au cinéma. Pour quelle raison? Est-ce que les projets sont rares sur votre bureau, c'est ça? Ou c'est vous qui avez décidé de vous concentrer uniquement sur des fictions télé? C'est moi qui n'ai pas envie de faire de cinéma. Non, je rigole. Le cinéma, je suis au-dessus de ça. Qui va vous dire ça? Non, mais déjà, aujourd'hui, il y a aussi les plateformes. Tout s'est ouvert, en tout cas. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, c'était si vous faisiez trop de télé, c'était fichu après pour le cinéma. Aujourd'hui, bah, tout le monde se balade partout et je trouve ça génial. C'est vrai que c'est pas du tout les mêmes codes. Et non, le cinéma, tout simplement... Bah là, j'ai un projet cinéma d'ailleurs pour le printemps. Donc, ah oui, d'accord. Quel projet cinéma? Ça s'appelle Le Roi Summer. Et notamment, je crois qu'on retrouve Fred Testo, s'il est toujours dans. Mais ça, c'est une pièce de théâtre à la base, Le Roi Summer, me semble-t-il, de UNESCO. Oui, ils ont repris le titre, mais ça n'a rien à voir. Je ne vais pas vous pitcher le. Déjà, on verra si. Parce que. Il y a beaucoup de choses qui indécises ou qui changent dans ce métier, qui ne se font plus, qui se retardent et tout. Donc maintenant, tant que je ne suis pas sur le plateau, voilà. Exactement. J'en parle pas trop, mais en tout cas, c'est un chouette. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, le cinéma ne vous donne pas forcément de projet enfin, comment vous expliquez ça? Parce que c'est vrai que, je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez fait partie quand même d'un film qui a marqué les esprits, quoi. OSS 117, plus d'1 million d'entrées. Et puis même Les Petits Mouchoirs, On prête pas ta main, c'était des films... Bah, je sais pas. Après, j'ai eu mes 2 enfants aussi, peut-être que ça... Ah, vous pensez que ça joue aussi, Je pense. En tout cas, chez moi, après, moi, j'ai des amis qui ont eu des enfants qui n'ont pas cessé de travailler. Et moi, je crois que je sais faire une chose à la fois. Vous avez fait une pause, oui, vous avez fait une pause. Bah, je l'ai pas décidé, mais ça s'est fait comme ça. Et certainement qu'une partie de moi était en accord. Mais, et puis moi, je trouve qu'il y a des très beaux rôles à la télé aussi. En fait, ça m'est un peu égal que ce soit à la télé aussi. Pour moi, c'est le rôle qui Pour vous, c'est le rôle le plus important. Et peu importe aussi les chaînes. J'avais fait un projet pour 13e rue, qui est, voilà, c'est une plus petite exposition. J'ai adoré parce qu'il y a une grande liberté et une co-création que moi, j'adore. Donc, voilà. Vous diriez qu'à la télévision, il y a une plus grande liberté qu'au cinéma, dans le jeu? Non, mais disons que, par exemple, sur une chaîne comme 13e rue, qui aujourd'hui, c'est pas comme une grande chaîne hertzienne, moi, j'ai senti plus de liberté, moins de barrières, à se parler tous entre nous et à... Voilà, moins de moyens, mais du coup, on est tous là pour d'autres raisons. Je dis pas qu'on n'a pas aussi cette fibre artistique quand on est sur des grosses chaînes et des gros projets, mais c'est une manière différente de travailler. D'accord. Et moi, j'aime bien. Et comme quand on travaille à l'étranger, j'ai eu aussi des rôles à l'époque pas mal à l'étranger. C'est toujours intéressant. Oui, c'est autre chose. C'est d'autres expériences, absolument. Exactement. Et OSS 117, j'en parlais tout à l'heure, film qui date de 2009 maintenant. On vous en parle encore de ce film, 15 ans plus tard? Oui, mais alors, bon, déjà, je suis rousse dans le film, donc oui, c'est on ne me reconnaît pas. Alors, quand on me reconnaît, je me dis, ah cool, j'ai pas trop changé. Mais un jour, j'étais dans un restaurant juste à côté de l'école de mes filles, j'attendais, et j'entends un gars qui travaille là-bas qui commence à dire une des répliques et à dire, ah j'adore, c'est mon film culte. Et moi, je commence un peu à rougir en mode, oh, il va me reconnaître. Et bah, pas du tout. C'était hyper vexée. Je suis arrivée après à la caisse pour payer mon thé. C'était comme si rien du tout. Il n'a pas reconnu Dolores. J'étais hyper vexée. Non, mais oui, on m'en parle. Et puis en plus, c'est vrai que ce sont des films, ceux que j'ai cités tout à l'heure, comme Prête-moi ta main ou Les Petits Mouchoirs, qui sont encore rediffusés. Bien sûr. C'est très étrange pour moi, parce que moi, j'ai l'impression que c'était hier. Et en fait, quand vous avez cité 2009, je suis choquée. C'était il y a 15 ans déjà, vous vous rendez compte? C'est vrai que ça date. Et comment vous étiez arrivé à l'époque dans ce film? Vous avez passé un casting tout simplement? Un casting, tout simplement. Enfin, ça a été long et je pense qu'ils ont vu beaucoup de filles et puis ça a été un long process. Un long process. Mais à la fin, c'est vous Quand j'étais choisie, j'étais ah bon, c'est moi. Tellement c'était. Aux côtés de Jean Dujardin, quand même. Oui, c'est ça. Vous avez gardé contact avec Jean Dujardin? Je l'ai recroisé à l'époque dans Les Petits Mouchoirs, donc il date aussi. Et puis, c'est un grand ami, je crois, de Manu Joucla, mais du réalisateur de Père Noël à domicile. Pas directement, mais voilà. Mais enfin, en tout cas. Alors, à votre place, vendredi, nous recevions le président directeur général de la société Miss France, également producteur de la soirée Miss France. Nous le recevions à l'occasion de l'élection dont on a parlé tout à l'heure dans les news médias. Il avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Ok. Bonjour Louise, est-ce que vous auriez aimé participer à un concours comme celui de Miss France? Ah, bonne question, vous qui avez été mannequin. J'ai participé à celui du magazine 20 ans. Bah oui, quand même. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. C'est votre le magazine 20 ans, parce qu'il y a Miss France, c'est là, d'accord? Il y a le magazine 20 ans. J'aurais aimé... non, je sais pas si j'aurais pu... Enfin...
de moi-même, je me serais pas présentée, non. C'est vrai parce que vous auriez pu, à la limite, à l'époque, quand justement vous étiez... Non, vous auriez très bien pu concourir pour une élection locale. Et puis le faire. Non, c'était vraiment le hasard. Non, mais moi, plus jeune, avant le magazine 20 ans, avec une copine avec des appareils photo jetables. Ouais. C'était prise en photo. Pendant les vacances, je les avais envoyés à un magazine et ma mère avait reçu un appel. Genre, on est intéressé par la candidature de votre fille, mais c'était pour rentrer dans une agence de mannequins. Ah oui. Mais c'était pas un concours. Ouais. Mais au-delà de ça, non, non, j'avais pas assez confiance en moi. Jamais j'aurais pensé. C'est ça, c'est la confiance en vous qui vous manquait. Est-ce que ça vous a déjà, ça a déjà été un handicap dans votre carrière, le fait que vous aviez cette timidité, ce manque de confiance en vous? Je sais pas, en même temps, ça permet de garder les pieds sur terre. Ouais. Aussi, et puis vous avez réussi à le dompter peut-être à un moment donné. Oui, surtout. puis, déjà avec le métier. Et puis. Non, j'ai l'impression que beaucoup de comédiens sont des grands timides, que c'est pas. Enfin, c'est une façon aussi peut-être c'est une thérapie pour eux d'exercice métier de comédien. C'est une façon de se faire violence et de se dire bon allez, je suis regardé par toute une équipe de tournage. Mais en plus, on se cache un peu derrière un personnage, tandis que mannequin, c'est plus. Enfin, là, les grands mannequins diraient que non, c'est aussi jouer. Enfin, c'est un personnage, mais si vous êtes à un niveau pas de top modèle et vous faites pas une grande carrière, le mannequinage, j'avais l'impression que j'avais moins de choses à défendre. Eh bien, merci beaucoup, Louise Monod. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que l'on vous retrouve donc dans Père Noël à domicile. C'est ce mardi en première partie de soirée sur M6. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup, Mathilde Saïfer. Et le Buzz TV revient demain avec une journaliste que vous avez autrefois sans doute découvert dans le petit journal de Yann Barthès, qui était également sur Quotidien. Elle est passée par BFM TV, aujourd'hui elle est sur France Info. Elle viendra nous présenter un documentaire où elle s'est rendue dans les coulisses des médias de service public pour savoir ce qui s'est réellement passé au moment de la dissolution. Demain nous recevrons Salia Braclia sur ce plateau. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.